2, 3, go. Ah, ça y est, je démarre? Ah d'accord, je pensais que tu rythmais avec... Je sens que vous allez avoir les bêtisiers du siècle. Oh my god. Donc je m'appelle Frédérique Leninger, je suis française et ivoirienne. Je suis partie il y a 20 ans en France et je suis rentrée depuis à peu près un an et demi. Je suis la directrice éditoriale du L Côte d'Ivoire, animatrice TV sur Live TV. Et je suis aussi speaker et coach en prise de parole en public et personal branding. J'avais pas du tout envie de revenir. Je suis revenue parce que j'ai perdu mon père, donc j'étais revenue pour les obsèques et mon mari, il a eu un coup de cœur pour le pays et il m'a poussé un peu à dire mais tiens, on devrait vraiment venir. Il m'a tiré pour venir ici. Je ne voulais pas. Mais quand on part, quand on est adolescente et que tout ce qu'on a dans l'esprit c'est un peu entre guillemets la violence la façon dont j'ai été expédiée en fait à l'étranger. Donc je sais pas, j'avais toujours ce petit nœud à l'estomac en pensant à revenir. Donc je venais en vacances, mais y vivre, je trouvais pas la force et surtout je voyais pas d'intérêt dans mon domaine qui était la mode. Et je maîtrisais pas et puis j'avais une vision qui était un peu particulière et qui me semblait décalée à la mode d'ici. Alors au L, je suis rentrée, on peut dire un peu par hasard. Quand je suis arrivée, je faisais des cercles de femmes et il y avait une personne qui venait à mes cours, qui était en fait l'ancienne rédactrice en chef du L Côte d'Ivoire. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a expliqué qu'elle partait et que vraiment, ça pourrait être une opportunité intéressante de la remplacer. Ça s'est passé super vite. Je me disais, mais elle est en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout de suite, ça m'a donné envie parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses pour les femmes. Et même c'est ce que je faisais dans le cadre où elle m'a rencontrée. Et le fait d'avoir une voix supplémentaire et intéressante à déposer sur un média, qui est toujours un canal que j'adore exploiter, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Et c'est dans cette opportunité qu'on m'a proposé aussi la télé. Donc tout s'est un petit peu enchaîné. C'est vrai que quand on a l'âme d'entrepreneur, tout de suite de fitter à quand même une marque qui a une vision à l'international et qui est aussi une vision à l'intérieur d'un groupe ivoirien, africain, ça fait quand même une double identité. Et là, ça m'a mis quand même à l'aise parce que c'est comme ça que je me sens moi-même dans cette espèce de double culture. Alors mon combat, ça a été un combat qui a été à la fois long et rapide, particulier, parce que dès le moment où j'ai su que j'avais un cancer, très rapidement, je me suis retrouvée dans une posture où j'ai voulu raconter ce que je vivais, raconter mon histoire, donc prendre la parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un début de communauté, parce que sans trop savoir ce que je faisais, peut-être avec du recul, c'était une façon de pouvoir m'exprimer et me guérir. Et il y a beaucoup de personnes qui me l'ont rendu et je suis rentrée vraiment dans tout ce qui est bien-être, quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant. Et donc le yoga, la méditation qui m'a beaucoup aidée et surtout le bien-être des femmes. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que des mots, une réalité. C'est-à-dire que si tu prenais pas réellement ta vie en main, personne ne le ferait pour toi. Et c'est ce que j'ai fait et je pense qu'en dehors de beaucoup d'amour que j'ai reçu, c'est le fait de me rendre compte que j'étais moi-même responsable de ma guérison qui m'a sauvée aussi. Dans le quotidien, aujourd'hui, on a tout le temps l'impression que les autres peuvent être responsables de notre réussite ou de notre bonheur. On tend toujours la perche à l'autre, on est toujours dans une attente. Enfin, vraiment, tout le monde est dans cette attente. J'attends qu'on vienne m'épouser, j'attends qu'on vienne me donner un job, j'attends qu'on me repère sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a toujours un système d'attente perpétuel. Et ce qui fausse les actions. Quand tu es malade, les gens, et surtout quand tu as une maladie comme le cancer, les gens vont te donner tout l'amour du monde. Si tu n'arrives pas à te redresser de ton lit, tu peux pas en fait, il n'y a que toi capable de le faire. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte à quel point tu peux compter que sur toi. C'est une belle leçon pour moi, parce que je pense qu'on est un peu tous en pilotage automatique. Et là, je pense qu'en pilotage automatique, je ne serais pas là. Oh my God, l'idéal Frédéric, yeah! Ce serait déjà d'être peut-être dans 10 ans une super nana. Non, j'aimerais toujours garder mon énergie, j'aimerais toujours développer mes compétences, j'aimerais être une bonne mère, une bonne épouse, une très bonne amie. Donc avoir les moyens et les ressources nécessaires pour apporter à d'autres femmes des choses qu'elles n'ont pas.
aujourd'hui. Merci Oprah pour les inspirations. J'aimerais bien que le L aille dans une vision très haute que j'ai, mais je me bloque pas en me disant c'est la fin, c'est un point, c'est elle, c'est ma... Comme les Ivoiriens disent, c'est mon last. C'est pas du tout ça, c'est vraiment, je prends ça comme une opportunité qu'il faut très bien faire aujourd'hui. Dans 5 ans, je sais pas, mais ce que je ferai, j'essaierai de le faire très bien aussi, quoi. Avant, il n'y avait pas des mots sur les mots MAUX. Aujourd'hui, on parle d'empowerment, on parle de leadership au féminin. Il y a 10 ans, ça voulait rien dire tout ça. Et aujourd'hui, elles sont capables de se former, de trouver un métier, de créer un métier, d'utiliser le digital intelligemment, de trouver des gens qui sont inspirants, qui font des métiers qu'elles ne pouvaient pas imaginer qui existent. Et voilà, moi j'ai envie de leur dire de passer à l'action, mais de se former. Et puis aussi de forger leur estime de soi, parce que ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont la vraie vie. Choisissez qui vous voulez être au lieu de définir ce que vous voulez être à travers les autres. Choisissez, prenez la voie en fait. Merci d'avoir écouté toute mon histoire, mon humble histoire. Et puis j'espère que vous continuerez de follow We Snap Together.